La France a toujours honoré sa signature. Et elle honorera aussi sa signature sur cette dette. Qui va payer? Nous rembourserons notre dette. Quoi qu'il en coûte. Ça ne peut pas être un mode de vie pour la République. Face à un choc comme ça, il fallait répondre par la dette. Ces dépenses se justifiaient et se justifient en raison des circonstances exceptionnelles que nous venons de vivre. Mais elles viennent s'ajouter à notre dette déjà existante. Une dette doit être remboursée. Ce n'est pas le contribuable français qui paiera cette dette, ce sont des acteurs, la plupart du temps grandes entreprises internationales, parfois européennes, qui aujourd'hui ne sont pas assez sollicités et qui vont payer progressivement cette dette par la fiscalité européenne que nous allons bâtir. Nous allons devoir trouver des formules innovantes, qui sont bien nécessaires quand même, hein. Marine Le Pen prend position dans le débat contre l'annulation de la dette publique avec deux arguments. D'abord, l'argument de souveraineté. Elle considère que qui paye ses dettes s'enrichit. Autrement dit, elle estime que la France doit rembourser ses dettes pour ne pas dépendre de ses créanciers internationaux. Et puis, deuxième argument, très nouveau chez elle, l'argument moral. La France a non seulement intérêt, mais elle a aussi le devoir de rembourser parce qu'elle a donné sa parole, c'est ce qu'elle expose dans sa tribune. Et ça, c'est une conception qu'on entend plutôt dans les partis libéraux d'Europe du Nord et d'Allemagne. C'est extrêmement nouveau au Rassemblement national, d'où la surprise que suscite ce revirement. Alors néanmoins, il y a des questions essentielles qui demeurent. Marine Le Pen ne précise pas à quel rythme elle voudrait rembourser cette dette et surtout qui va payer. Ce sont des questions qui bien sûr lui seront posées pendant la campagne présidentielle. C'est un changement de ton, mais pas seulement, c'est un changement de ligne surtout. Marine Le Pen, on l'a vu, entreprend une sorte de normalisation, elle se montre constructive, prête à gouverner, rassurante, mais elle change aussi de cap pour parler à la droite. Et en fait, elle adopte en partie le discours de la droite classique sur l'assainissement des finances publiques. En 2017, elle faisait campagne sur la retraite à 60 ans, sur des prestations sociales et bien sûr sur la sortie de l'euro. Aujourd'hui, changement de cap, elle veut conquérir l'électorat de droite, parler aux seniors qui constituent son plafond gris traditionnel, historique, rassurer également les détenteurs de patrimoine et les milieux économiques et financiers. Donc elle entame un véritable tournant et elle le fait un an avant la présidentielle pour se donner le temps de façonner une nouvelle image et d'occuper ce créneau politique qui est très nouveau pour elle dans l'opinion. Il faudra prévoir comment on gère la dette Covid, parce que pour moi, elle ne peut pas être gérée comme la dette classique. Je pense que la réduction des dépenses publiques, pardonnez-moi, c'est un sujet qu'il va falloir traiter avec courage. Je dis, on se met au régime. C'est la croissance qui remboursera la dette. Il y a d'un côté, par exemple, Éric Ciotti, qui à la fin de janvier plaidait pour un effacement de la dette Covid. Il faudra qu'il y ait un consensus international, sans doute pour effacer cette dette. Il y a Guillaume Pelletier, qui voudrait transformer cette dette en dette perpétuelle remboursable, par exemple, à échéance de 100 ans. D'un autre côté, il y a la ligne libérale, défendue notamment par Éric Woerth. On ne peut pas considérer que cette dette, elle ne sera pas remboursée. On ne peut pas la transformer en dette perpétuelle. Non, il faut rester à des schémas plus classiques. Il plaide pour que cette dette soit remboursée avec des outils très classiques. Par exemple, il estime qu'il y a des économies à faire en termes de dépenses de fonctionnement, qu'il y a des marges de manœuvre. En utilisant mieux cet argent-là, on pourra rembourser notre dette. Et puis au milieu de tout ça, il y a Christian Jacob, le président du parti, qui lui défend une ligne un peu médiane. Lui estime qu'il faut rembourser la dette, que cette dette Covid, il faut l'isoler, mais qu'il faut la rembourser à échéance d'une génération, dit-il, c'est-à-dire autour de 25-30 ans. La semaine dernière, il y a une tribune assez importante qui a été signée par François Baroin, Aurélien Pradier, le secrétaire général du parti, et l'a
députée européenne Agnès Evren, hein, et ils plaidaient eux un peu pour la ligne que défend Christian Jacob, c'est-à-dire un allongement de la durée moyenne de la dette. Celle-ci, expliquait-il, est en moyenne de 8 ans, on pourrait la porter à 15 ans, et puis favoriser des emprunts sur des échéances plus longues, par exemple sur 50 années. La dette sera une question sans doute centrale au moment de la présidentielle. Les Républicains devront avoir une position commune. Alors c'est évidemment leur candidat qui va trancher. Hein. Aujourd'hui, la position qui fait sans doute le plus de consensus, c'est celle de Christian Jacob, hein, d'un remboursement de la dette Covid sur l'échéance d'une génération, c'est-à-dire 25-30 ans. Mais ce sera une question très importante, puisque la question de la crédibilité économique, elle est très importante pour les Républicains. On sait très bien que l'électorat âgé est très soucieux de la bonne gestion des deniers de l'État, et très attentif à ce que les promesses qui soient faites soient crédibles. Hein. C'est notamment pour cela que ces dernières décennies, il a toujours resté très réticent au Rassemblement national, cet électorat âgé. Est-ce qu'il faudra la rembourser? Et si on la rembourse, qui la rembourse? Qui va payer? Il n'y en a pas de solution. Sur cette question de la dette publique, eh bien, le plus radical, c'est sans doute Jean-Luc Mélenchon, pour qui la dette n'est non seulement pas un problème, mais pire, il y aurait même un chantage économique auquel il se refuse. Le leader de la France Insoumise propose un audit public pour faire la part de ce qui est illégitime et légitime dans cette dette, en annuler la première partie et proposer un réaménagement négocié de l'autre. Mais surtout, Jean-Luc Mélenchon veut exiger de l'Union européenne que la Banque centrale rachète les dettes des États et les transforme en dettes perpétuelles à taux nul. Lorsque vous parlez d'une dette qui est dans les coffres de la Banque centrale européenne, à l'actif de la Banque centrale européenne, et que vous l'annulez, vous ne nuisez à personne. Personne ne pourra rembourser cette dette. Je vous le redis, donc la Banque centrale européenne est en état de la neutraliser. C'est peut-être la différence de ton avec les écologistes qui veulent, eux, réformer la Banque centrale de l'intérieur pour lui permettre, là aussi, de racheter les parts de dette des États qu'elle détient. Les écologistes ont aussi, évidemment, un point de vue un peu différent sur cette question. Pour eux, c'est la dette écologique qui prime et ils proposaient, par exemple, aux dernières européennes, de exclure du calcul de la dette publique les investissements fait dans la transition écologique. La dette n'est pas un problème aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais dès que vous investissez, et c'est ce que je propose aussi, que les populations les plus en difficulté, qui vivent dans des passoires énergétiques, on couvre à 100% le coût de la rénovation. Ben, tout ça, c'est rentable. En ce qui concerne le Parti socialiste, il se réclame de la gauche de gouvernement et met donc plutôt l'accent sur le financement du remboursement de la dette. Mais c'est à noter que le premier secrétaire, Olivier Faure, a récemment haussé le ton contre ceux qu'il appelle les profiteurs de la crise. Il a nommé la grande distribution, les géants du numérique ou encore les laboratoires pharmaceutiques qui devront, selon lui, être mis à contribution pour financer la dette liée au Covid. Dans un moment comme celui que nous traversons, il y a une solidarité qui doit s'exprimer, et elle doit s'exprimer d'abord des plus riches vers les autres. Et c'est à noter aussi qu'il a proposé l'annulation de la dette liée au financement du plan de relance européen en réponse à la crise sanitaire. Il faudra rembourser cette dette. Ce n'est pas le moment, mais le moment viendra.